bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, on va parler de Karim Zerebi, qui va expliquer est-ce que tu as entendu Ratatouille regretter les bombardements sur Gaza qui ont fait hier 400 morts et avant-hier 300. Non, comme d'habitude, un discours de raslard. Bref les amis, avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. On parlait de Gaza tout à l'heure. Est-ce que tu as entendu Retailleau donc regretter les frappes de Netanyahou à Gaza qui ont fait 400 morts hier, 300 avant-hier? Personne. Est-ce que tu as entendu Wauquiez, candidat à la présidentielle, qui lui fait une autre session aussi sur les musulmans? Est-ce que tu as entendu Ciotti? Est-ce que tu les entends tous donner de la voix sur des sujets géopolitiques? Ils veulent être des hommes d'État, mais comportez-vous comme des hommes d'État. Emparez-vous des sujets d'hommes d'État. Vous vous attaquez à une femme qui porte le foulard dans une sortie scolaire. Mais tu vois le niveau de la politique française. Tu t'attaques à des boucheries halal. Mais tu te rends compte, on a fait Hanouka, une fête juive, à l'Élysée. On a fait Hanouka à l'Élysée avec des bougies. Est-ce que les musulmans se sont élevés en disant c'est un scandale? Vous faites Hanouka à l'Élysée. Et la laïcité, là, vous en parlez pas? Personne n'a rien dit, les musulmans ils disent rien. Quand tu mets une crèche à Noël dans une mairie, tu as entendu les musulmans revendiquer le fait qu'ils ne voulaient pas la crèche? Mais jamais de la vie. Les musulmans qui sont des gens respectueux des autres religions. Le président de la République veut faire Hanouka à l'Élysée, grand bien lui fasse. Il fait Hanouka à l'Élysée, mais laissez les musulmans tranquilles. Donc on a envie de mettre des crèches dans les mairies, mais c'est bien, mais ça ne nous dérange pas, ça dérange personne. Donc mettre une crèche dans une mairie, ça fait partie de la tradition de Noël. Et les musulmans ne sont jamais insurgés. Jamais j'ai vu un musulman donner de la voix en disant « Attendez, là, il y a un torse à la laïcité, vous avez mis une crèche dans une mairie. » Jamais. Mais alors laissez les musulmans tranquilles. Et oui les amis, c'est pas à cause des musulmans en France qu'il n'y a plus de crèches en France. Je vous le dis tout de suite. Moi quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup plus de crèches. Là il y en a plus, c'est interdit. Il y avait des crèches de partout. Dans les mairies, dans les écoles, et je trouvais ça magnifique. Quand j'étais plus jeune le dimanche, les cloches y sonnaient dans les églises. Là c'est fini. T'as une cloche sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouvais ça magnifique. Ils n'avaient pas oublié leur histoire. L'histoire de leurs ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là c'est fini les amis. Et on fait montrer toujours le même ennemi, vous voyez? C'est les musulmans. Comme si c'était de la faute des musulmans qu'il n'y avait plus de crèches, comme si c'était à cause des musulmans qu'il n'y avait plus de services publics. Au bout d'un moment, il va falloir réfléchir. Va falloir réfléchir. Et là les amis, on va se tourner sur Marine Le Pen. Sur la Nouvelle-Calédonie, Marine Le Pen qui a été chahutée hier. Marine Le Pen animait hier une réunion publique à Mont-d'Or en Nouvelle-Calédonie où les anti-indépendantistes étaient très nombreux et l'ont interpellée. Quand je vous dis que ces personnes-là connaissent pas leur sujet, c'est pas pour rien. Revenons en France maintenant, Marine Le Pen est toujours en Nouvelle-Calédonie et plus précisément à Saint-Louis-au-Mont-d'Or. Une commune où les tensions avaient été très fortes lors des émeutes l'an dernier. Marine Le Pen animait une réunion publique où les anti-indépendantistes étaient très nombreux. Une réunion chahutée. Nos équipes étaient sur place, regardez, ils l'ont interpellée. Ils veulent qu'ils vous foutent parce qu'on est des blancs, mais c'est la vérité, vous n'avez pas du cul. Putain, vous donnez des sons comme si vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie. Non, monsieur, d'abord, si les gens qui vivaient en Nouvelle-Calédonie connaissaient tout extrêmement bien et avaient toutes les solutions, pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pas ça. Ben voilà, c'est pas simple. Et voici la différence entre les députés de la France Insoumise et les députés du RN. Vous voyez, elle est en train de l'enfantiliser, alors que lui, il a un gros problème en Calédonie. C'est que déjà, ils veulent plus d'eux. En train de jeter en fait la faute sur ceux qui viennent de France, on va dire ça comme ça. Ceux qui viennent d'Île-de-France et qui ont aménagé en Calédonie il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que il manque de tout là-bas aussi. Il manque de tout. C'est le tiers-monde. On explique c'est la France, c'est la France. Mais c'est loin d'être la France. Vous avez vu dans quel milieu ils vivent? Va falloir être sérieux 5 minutes en fait au bout d'un moment. C'est ça le problème. C'est qu'ils sont pas sérieux ces partis-là. On voit qu'ils avancent pas que pour leurs intérêts. On voit, comme je vous l'expliquais depuis une quinzaine voire une vingtaine d'années, la France n'avance plus. Au contraire les amis, elle recule. Et dans tous les classements, que ça soit dans l'école, que ça soit dans l'armement, que ça soit dans l'économie. Enfin, au bout d'un moment, c'est une boucherie. On déclare des guerres, enfin, on essaye de déclarer des guerres avec des pays qui étaient alliés avec nous comme l'Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? On s'allie avec d'autres pays, je vous le dis, c'est des terreaux en puissance. Et quand je vous dis que sur ces médias corrompus jusqu'à la moelle, il faut cracher sur les députés de la France Insoumise pour avoir une prime,
ou une augmentation, ce n'est pas pour rien les amis. Encore une nouvelle fois, on a une chroniqueuse de CNews qui va insulter Rima Hassan de profiteuse de guerre conjuguée à une influenceuse de haine. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je veux juste vous montrer un tweet, celui de Rima Hassan, qui a dit, et vous lui avez répondu Rachel Kahn, elle a dit « Je n'ai pas peur de la mort, et encore moins d'Israël. S'ils veulent me tuer, qu'ils le fassent. Je partirai en ayant fait ma part. » Et donc j'ai pris votre réponse, Rachel, parce que je trouve que ça ne suffit pas, votre présence à l'antenne. Maintenant, tout ce que vous déclarez sur les réseaux sociaux. Hassan vit dans un monde parallèle, personne ne veut te tuer, ma chérie. C'est pas comme si tu étais juif dans le métro de Paris, un soir de manif de LFI. Rachel Kahn. Elle a peur, Rima Hassan est une profiteuse de guerre conjuguée à une influenceuse de haine. Elle manipule son monde et là elle utilise évidemment la propagande du Hamas dans tous ses tweets, d'une violence sans nom. Elle utilise cette guerre pour augmenter son nombre de followers. Je pense qu'elle s'en fout totalement, éperdument, des Palestiniens qui sont dans une situation catastrophique du fait des terroristes du Hamas. Ce que fait Rima Hassan aussi, c'est qu'elle utilise bien évidemment la victimisation pour faire monter sa cote de popularité. Et là maintenant, je trouve qu'elle a, avec ce dernier tweet, elle a monté d'un grade en disant que finalement, elle aussi, limite, elle était menacée de mort. Mais menacée de mort très loin, dans un pays très fantasmé. Nous, aujourd'hui, ce que l'on peut vivre en France avec la menace terroriste qui est sur notre sol, avec le dernier rapport des frères musulmans qui est tombé cette semaine, c'est autre chose en fait. Et en tant qu'élue européenne, elle nous doit des comptes sur ce qu'elle fait pour l'Europe et pour la France. Alors moi, ce qui me fait bien rire, les amis, vous voulez savoir c'est quoi? C'est que matin, midi et soir, ces personnes-là peuvent se victimiser, hein, on est bien d'accord, hein. Ça fait plus de 30 ans qu'ils se victimisent à la télévision française. Depuis que la télévision française est en couleur, ils se victimisent. Par contre, je vous arrête tout de suite, hein. Il suffit qu'un député de la France Insoumise se fasse menacer de mort, il n'aurait pas le droit de se victimiser. Il n'aurait pas le droit d'expliquer, parce qu'elle ne se victimise pas, hein, je vous le dis tout de suite, elle explique qu'elle est menacée, et ça c'est gravissime. Déjà, comment ça se fait qu'une députée européenne ne soit pas protégée par la police? Ou quand on sait que des présentateurs TV sont protégés par la police française, vous l'aurez compris qu'il y a un deux poids de mesure en France hallucinant. Et là les amis, sujet assez croustillant, on va parler du boycott de Carrefour. En raison du boycott de Carrefour, qui a entraîné un impact économique considérable, Alexandre Bompard, c'est pas le même Bompard, c'est pas le frère du député de la France Insoumise. Je vous le dis tout de suite, celui-là c'est le PDG de Carrefour. Et ben il a déclaré, Carrefour n'a jamais eu et n'aura jamais de magasin dans un territoire occupé. Ah bon? Et voici pourquoi ils sont pas bien. Parce que voici la lettre ouverte commune signée par la LDH et qui a été adressée à Alexandre Bompard, qui est président directeur général du groupe Carrefour. Le même que vous allez entendre dans 2 minutes. Monsieur le président directeur général, en décembre 2022, nous avons publié un rapport intitulé « Les liaisons dangereuses du groupe Carrefour avec la colonisation israélienne ». Dans ce rapport, nous mettions en évidence le fait que le groupe Carrefour se compromettait avec la colonisation israélienne de la Palestine par son accord passé avec les deux sociétés israéliennes, Electra Consumer Production et Yeno Bitan. Fortement impliqués dans cette colonisation, nous avons rappelé dans notre rapport que cet accord, dont la mise en œuvre a débuté l'été 2022, était contraire aux obligations des entreprises en matière de droits humains et de respect du droit international humanitaire, et qui est en contradiction avec la philosophie affichée par Carrefour en matière d'éthique et de droits humains. Au-delà du fait du groupe Carrefour se fait lier avec des sociétés partenaires très actives dans la colonisation, l'accord de franchise que vous avez signé vous implique directement dans les mesures où votre partenaire, Yeno Bitan, devenu par la suite Carrefour Israël, possède des magasins dans au moins 8 colonies en territoire occupé. Tous ces colonies étant illégales en regard du droit international, même si ces magasins ne portaient pas l'ancienne Carrefour, et semble avoir cessé de vendre directement des produits de marque Carrefour. Il reste que ce sont des magasins couverts par l'accord de la franchise, comme en témoigne ce dernier document dans l'enregistrement universel destiné aux actionnaires de mai 2024, dans laquelle il est précisé qu'Electra Consumer Production avait signé un contrat lui interdisant de développer des magasins sous l'enseigne
Carrefour dans les territoires palestiniens. Ce qui permet donc en creux aux magasins situés dans les colonies de bénéficier de l'accord de franchise du moment que le logo de Carrefour n'est pas affiché, les amis. Et voici pourquoi il est pas bien. Parce qu'ils sont en train de perdre des milliards, vraiment des milliards. Le boycott est en train de marcher. Et pénalement parlant, je vous le dis, hein, ils ont peur de passer à la casserole si Israël se fait condamner réellement. La situation en Palestine, je vous fais vraiment, pardon, mais la même réponse que l'année dernière. Carrefour n'a pas de relation d'affaires bizarre, comme vous l'évoquez, a une stricte neutralité politique dans cette région-là. Ce d'autant, vous le savez, que nous sommes présents dans cette région. On a plus de 55 000 personnes qui travaillent au Moyen-Orient chez nos franchisés et qui ont des valeurs et des cultures de ces pays. Donc on a une stricte neutralité politique dans cette zone-là. Alors vous avez raison, il y a eu des appels à boycott qui sont fondés sur 2 fake news. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, les fake news, il faut vivre avec. Une première, c'est Carrefour, avec son partenaire, a ouvert des magasins dans les territoires occupés. Eh bien non, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de magasin Carrefour dans un territoire occupé. Ça fait bientôt 2 ans et demi qu'un certain nombre d'associations évoquent cet élément-là, publient cet élément-là, disent Carrefour doit partir de Palestine, des territoires occupés. Nous ne sommes pas dans les territoires occupés. Nous ne sommes pas, et c'est interdit dans le contrat de franchise. Pensez bien, quand on a bâti un contrat de franchise, on ne s'est pas dit, tiens, ici on ouvrait dans cette zone-là. On a exclu ce territoire-là. Nous ne sommes pas dans les territoires occupés. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de produits Carrefour dans ces magasins-là. Je peux le redire des milliers de fois. S'il existait, croyez-moi, on l'aurait vu, ce magasin-là. Il n'existe pas, nous ne sommes pas présents dans les territoires occupés. Deuxième fake news, vous la connaissez. Dans les premières heures, il y a eu quelques initiatives individuelles de dons de magasins, les premières heures post-7 octobre. Il y a eu des dons qui ont été faits, des initiatives individuelles, de dons à l'armée israélienne. Elles se sont immédiatement arrêtées. Il y a des associations qui continuent à dire que c'est le cas tous les jours. Évidemment, ça s'est arrêté le jour. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Merci à tous.